Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo du sommet de la réussite. Je suis Céline Martinez, l'organisatrice, et je suis aujourd'hui avec David Laroche. Bonjour David. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors David, j'ai une question pour toi qui est toi tu es particulièrement animé dans le fait de conseiller les personnes à créer une vie qui les inspire vraiment. Exactement. Et voilà, et avoir l'énergie et la détermination d'aller jusqu'au bout, de tout donner. Alors, qu'est-ce qui nous empêche vraiment, qu'est-ce qui nous empêche principalement, ou selon toi, qu'est-ce qui nous empêche de se créer cette vie qui nous inspire? Yes, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre la vie qui nous inspire. J'avais même fait un spectacle qui s'appelait « Comment j'ai failli foirer ma vie » en interviewant 40 personnes sur la question de comment foirer sa vie. Donc j'ai rassemblé beaucoup d'idées de comment foirer sa vie. Mais là, je vais me concentrer sur une que j'observe énormément et qui, si je dois en donner une, qui est peut-être la principale raison de pourquoi on ne vit pas la vie qui nous inspire vraiment, en fait, c'est assez dingue. Le besoin numéro un, je vais faire une petite introduction. Le besoin numéro un qu'on a en tant qu'être humain et qu'on retrouve partout, peu importe où sur Terre, c'est ce besoin d'appartenir à un groupe, ce besoin d'être accepté par le groupe. Ça peut être notre pays, notre famille, notre société, peu importe quel groupe, mais on a vraiment besoin d'être accepté par le groupe. Et du coup, ça m'amène à notre plus grande peur. Notre plus grande peur étant d'être rejeté par le groupe, par la société, par les gens. Et cette peur extrême d'être rejeté nous amène à avoir une addiction en fait à la reconnaissance. Et c'est la raison principale pour laquelle on n'arrive pas à vivre la vie qui nous inspire vraiment. C'est qu'on est effrayé par ce que les autres vont penser de nous. On est effrayé par l'échec, l'erreur, par le jugement des autres. Mais en fait tout ça, échec, erreur, jugement des autres, revient à la même idée. J'ai peur que si j'échoue, j'ai peur que si on me critique, j'ai peur que si je fais des erreurs, je sois exclu. Donc, on parle souvent de la peur de ne pas être aimé, mais en fait, ce n'est pas ne pas être aimé. Parce que quand les gens te soutiennent, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est juste ils te reconnaissent. Et donc, on a tellement peur de ne pas être reconnu par les autres et d'être exclu par les autres qu'on n'a que deux choix. Le seul choix qu'on a pour éviter d'être rejeté, c'est jouer très petit. Comme ça, tu déranges personne. Donc, si par exemple, tu es dans un village, dans une ville où les personnes ont du mal avec la réussite, ben c'est sûr que si tu ne joues pas plus haut que les gens autour de toi, tu ne vas pas déranger. Donc, tu joues petit. Et la deuxième chose que tu vas faire, qui est liée à éviter le rejet, c'est que tu vas faire comme les autres. Et donc, tu vas jouer petit et jouer comme les autres. Et le problème, c'est que tu ne vas pas jouer à l'endroit où tu aimerais jouer et tu ne vas pas jouer de la manière dont tu aimerais jouer. Donc, tu te mets à ressembler aux autres, tu te mets à faire des choses qui ne sont pas exactement pour toi, tu te mets à avoir une activité physique qui n'est pas celle dont tu rêves, mais celle qui fait bien, tu te mets à avoir un métier qui fait bien, tu te mets à avoir une manière de socialiser qui fait bien. Et progressivement, tranquillement, tout doucement, tu passes à côté de toi-même. Et tu ne sais pas pourquoi, et en soi, c'est un vrai cadeau. Après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu fais un burn-out, t'en peux plus, tu pètes un câble et tu te dis mais tu te lèves un matin, et il y a des films qui illustrent ça, tu te lèves un matin et tu te dis mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis avec ces personnes-là? Pourquoi j'ai ces amis-là? Pourquoi j'ai cette vie-là? Et donc, c'est dingue comment tous on est concernés, je me mets dedans aussi, par cette peur de ce que les autres vont penser si on ouvre le robinet et qu'on ose être soi-même. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Et en fait, ce qui pourrait se passer, et c'est ça qui nous effraie, c'est que si on ouvre le robinet à notre potentiel, si on ouvre le robinet à oser être soi-même, si on ouvre le robinet à assumer nos idées, parler de nos idées, à se dépasser, provoquer des opportunités, ce qui va se passer, et c'est inévitable et on le sait, c'est pour ça que certains préfèrent jouer petit, c'est qu'on va être critiqué, on va être dénigré, on va avoir des gens qui vont nous challenger. Pour plein de raisons. Certains, parce qu'on leur renvoie le fait qu'ils n'osent pas. Certains, parce qu'ils sont juste pas d'accord avec nos idées. Et c'est ça. Si tout le monde était d'accord, on prendrait un peu la grosse tête. Donc ça nous rend humbles que d'avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Certains, parce qu'ils ont de la frustration dans leur propre vie. Et donc, on va aussi avoir des gens qui vont nous soutenir, des gens qui vont être d'accord et on va avoir toute la polarité de gens qui vont nous détester aux gens qui vont nous adorer. Et on a tellement peur de vivre ça
que du coup on s'empêche de vivre aussi l'autre polarité. Donc la raison numéro 1 qui nous empêche d'avoir la vie qui nous inspire, c'est d'être addict à avoir le soutien des autres. Addict à avoir les gens qui nous disent « c'est la bonne direction, vas-y, je crois en toi ». En fait, il y a un cadeau au fait que les gens nous disent « je crois pas en toi ». Il y a un cadeau parce que ça nous oblige à croire en nous-mêmes. Il y a un cadeau au fait que des personnes puissent nous dire « tu vas pas y arriver ». Il nous oblige à nous-mêmes nous dire « je vais y arriver ». Et j'adore cette phrase qui n'est pas de moi, qui est que le leadership, souvent, le leadership aujourd'hui il est galvaudé et on pense au leadership comme la capacité à rassembler du monde, ce qui est vrai en soi. Mais pour moi, le vrai leadership, c'est la capacité à écouter ce murmure à l'intérieur de toi qui te dit depuis 10 ans « va dans cette direction, va t'habiller de cette manière, va faire ce truc-là, va te coiffer de cette manière-là, peut-être va faire ce tour du monde » et que les voix de l'intérieur soient plus fortes et plus profondes que les voix de l'extérieur. Et donc, c'est dingue par rapport à la question que tu poses. L'erreur numéro 1 que les personnes font et qui les empêche de réaliser leurs rêves, c'est cette addiction à vouloir que les autres les soutiennent et que les autres leur disent tu peux le faire. Alors que tu deviens tellement puissant et tellement inarrêtable quand tu es prêt à écouter d'abord ce murmure à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'écoutes pas ce que les autres disent, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas en compte l'avis des autres ou l'opinion des autres, mais c'est plus important de t'honorer toi et te respecter toi-même. Et quand tu fais ça, eh ben c'est ça qui est génial. Tu as des personnes qui vont te critiquer et tu as aussi des personnes qui vont être inspirées. Et ça n'existe pas quelqu'un qui a eu un certain impact ou quelqu'un qui a eu une forme de réussite et qui n'a pas dérangé un certain groupe de personnes. J'adore cette phrase de Schopenhauer qui dit, en français ça donnera quelque chose comme ça. Premièrement, en gros, chaque idée passe par plusieurs phases. Premièrement, elle est ridiculisée. Deuxièmement, elle est violemment opposée. Et troisièmement, elle est acceptée comme une évidence. Il y a 30 ans, faire du yoga, c'était être bizarre. Aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, ça arrive en France. Aux États-Unis, c'est même un indispensable. En France, on commence à rentrer dans c'est cool, c'est à la mode, c'est sexy. Et donc, ça demande un vrai courage de se dire « je vais aller vivre la vie qui m'inspire parce que c'est important pour moi ». Et peut-être que ça va déranger des personnes et peut-être même, et c'est ça qui est top, c'est ça le leader, c'est que peut-être je vais déranger des personnes à qui je vais rendre service. Parce qu'on a tous vécu d'être dérangé par quelqu'un qui osait vivre sa vie, et sur le coup le critiquer, il fait ça, il fait trop de bruit, ou il fait tel truc, ou c'est pas bien. Et après coup, nous faire réfléchir et en fait que ça nous rende service. Donc s'entraîner à être de moins en moins attaché à avoir le soutien des autres et de plus en plus se soutenir soi-même et aller pas à pas vers vivre la vie qui t'inspire, c'est pour moi le secret pour réussir. Et il n'y a aucune grande réussite sans ça. Ça demande un vrai amour de soi et un vrai courage d'aller vivre la vie qui t'inspire, peu importe ce que les gens pensent. Mais tant que tu es attaché à que tout le monde dise que ce que tu fais c'est super, la seule chose que tu peux faire c'est jouer petit et jouer la vie de quelqu'un d'autre. Or la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas la vie que tu souhaites au fond de toi. Ben, merci David. Alors si vous voulez voir l'intégralité de l'interview de David qui traite justement de comment vivre la vie qui nous inspire vraiment, eh ben, vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est au-dessus ou en dessous de cette vidéo sur les interviews donc, du sommet de la réussite. Merci David, c'était passionnant et je vous dis à bientôt et à bientôt David. À bientôt.